Bonjour et bienvenue sur Vénus Guidance, sur la chaîne Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire votre guidance pour terminer ce mois de décembre, hein, vu qu'il est déjà entamé, mais comme ça vous aurez votre petite quinzaine pour la fin de l'année, vraiment pour terminer ce mois, cette année et voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information, hein, si tu ne t'y retrouves pas dans ton signe solaire, parce que tu n'es pas que ton signe solaire. Voilà, ton signe solaire, c'est vraiment, oui, qui tu es, voilà. Mais l'ascendant, c'est comment tu te montres à l'extérieur, c'est ton masque social. Ta lune, c'est en lien avec tes émotions, tes ressentiments, vraiment plus profonds. Ta Vénus, c'est tout ce qui est en lien avec ta vie sentimentale, etc. Et donc ça dépend dans quel signe il est. Pour chaque catégorie, bah, le signe qui se trouve dans telle planète a, voilà, a ça. Je ne trouve pas les mots. Alors, j'ai été conduire mon fils à l'école et sur le retour, en écoutant la radio, et ça fait 2-3 jours que ça me suit, ça. Je sais pas, peut-être que ça te reparlera, mi-taureau. Voilà, peut-être ça va parler sentimental, on verra bien. Je vais aller en catégorie de toute façon pour le tirage général. Mais je sais pas, ça fait 2-3 jours que à mon avis, je dois regarder ce film. Bon, alors c'est un petit peu, enfin, c'est pas bateau, mais moi j'aime de toute façon bien. J'adore les films de romance et les films d'amour, hein, j'adore. Et alors, Roméo et Juliette, voilà. Et alors, j'avais le prénom qui m'est venu en tête sur le retour parce que je pensais à faire votre vidéo, Mitoro, sur le retour, voilà, pour arriver à la maison et me retrouver, voilà, face cam pour faire ton tirage. Et il y a un prénom d'un garçon qui m'est venu, c'est Julien. Je sais pas si ça va vous parler. Voilà, je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc peut-être vous allez regarder Roméo et Juliette, peut-être il y a des messages à recevoir dans ce film, peut-être. Je ne sais pas. Écoutez, vous prenez pas. Hein. C'est des guidances générales, hein. Vous gardez votre vie par libre arbitre. Donc on va y aller mes amis taureaux en catégorie, d'accord, pour le tirage général en premier lieu, puis on fera un petit message conseil de Laura du chemin de... Non, du chemin intérieur. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. L'oracle du chemin intérieur, je vais arriver, du mal à parler. Et ensuite, on ira faire, si ça parle pas trop sentimental, un petit tirage en 3 choix au niveau sentimental. D'accord. Et bien, écoutez, on est parti, amis. Taureau, c'est parti. Alors, ah oui, catégorie vie sentimentale, vie pro, vie sociale et vie spirituelle. Hein, d'accord. On commence par la vie sentimentale pour toi, mi taureau, pour cette dernière quinzaine décembre 2023, ce dernier mois de l'année. Qu'est-ce que ça nous dit? Dans quelle énergie tu es? Quels sont les messages que tu as à recevoir? Oula, ah, on t'invite ici avec l'empereur. On a une polarité masculine, donc c'est soit reprendre ton pouvoir en tant que polarité masculine. Donc si tu es une femme qui regarde ce tirage, on a une majorité de femmes qui regardent les guidances. L'empereur. Donc en fait, ce que ça vient me dire tout de suite ici, pour ta vie sentimentale, c'est le fait de reprendre ton pouvoir afin de t'ancrer. Alors reprendre ton pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre ton pouvoir dans une relation. Ça ne veut pas dire t'affirmer face à l'autre ou le dénigrer ou le rabaisser. C'est pas ça. Ça veut dire t'ancrer peut-être au niveau plus matériel, financier, tes projets concrets, tes passions. Reprendre le pouvoir vraiment là-dessus. Ou alors c'est juste que peut-être que tu te morfonds sur ta vie sentimentale, hein, tu te blâmes, etc. Et en fait ici, on t'invite vraiment, en fait il ne tient qu'à toi aussi. Enfin, oui et non, parce qu'on est deux dans une relation, voilà, ou même des fois en triangulaire, hein, la personne n'est pas vraiment disponible, elle nous fait miroiter ou elle vous fait miroiter, comme quoi elle va quitter il va quitter sa femme, etc. Mais c'est pas le cas et il vous fait miroiter. Donc ici, soit c'est ton autre qui devrait prendre, voilà, reprendre son pouvoir dans une relation, dans un lien, ou c'est toi vraiment dans ta vie sentimentale où tu dois reprendre, voilà, ton pouvoir sur ta vie, sur tes projets, sur tes passions, peut-être plutôt que, voilà, peut-être à la place de mettre tous tes œufs dans le même panier, que l'amour en fait. Il y a peut-être que l'amour, nanana. Ok, donc autorité, racine et une arcane majeure quand même, hein. Le 4. Alors, cette carte représente les qualités masculines du leadership, de la logique, de la force, de la sagesse et du pouvoir. Donc, lorsque cette carte apparaît, elle agit comme un outil d'enseignement et c'est ainsi qu'elle vous encourage à développer ou à ranimer ces qualités et à tirer profit de vos aspects masculins. Parmi les autres traits, on compte des aptitudes à un bon raisonnement,
à la résolution de problèmes, avoir les pieds sur terre et apprendre à développer un contrôle mental sur les flots d'émotions. Alors en fait, ça vous invite vraiment ici peut-être, amis taureaux, à avoir les pieds sur terre dans une relation, avoir les choses telles qu'elles sont et ne pas, parce que parfois on idolâtre l'autre, on idolâtre la relation, voilà, alors qu'on n'est peut-être pas dans la réalité des choses et on n'a pas vraiment les pieds sur terre, on a plutôt, voilà, vous voyez, la tête en l'air là, et on voit peut-être pas vraiment avec, on a des œillères comme ça, comme les chevaux, vous voyez. Alors, cette carte apparaît souvent pour symboliser une figure paternelle ou un individu à l'autorité sage qui peut être présent dans votre vie. Donc, on peut nous parler peut-être voilà, d'une polarité masculine, d'un homme ici qui est bien ancré, peut-être qui a beaucoup de pouvoir sur vous aussi, mine de rien, qui a un certain magnétisme et peut-être qui vous charme aussi, en tout cas, ben, qui reste peut-être aussi, comment on dit? Je ne trouve pas le mot. Camper sur ses positions ici, ou c'est vous. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. Cela pourrait être quelqu'un qui a une grande influence sur vous ou en affaires, ou un ami prudent qui utilise logique et raison pour obtenir un résultat positif. Demandez-vous si le moment est venu pour vous d'accepter et de mettre en valeur des qualités similaires. Je suis fort proche de vous, là, je trouve. Voilà. Cette personne est très, très, très proche et elle a un impact fort sur vous. Elle a une influence sur vous. D'accord. Ou c'est vous qui avez une forte influence dans la relation ou dans vos relations sentimentales. Vous influencez aussi vos relations sentimentales. Vous savez, les gens qu'on rencontre, oui, il y a le hasard, il y a le timing divin, il y a l'univers qui nous met des personnes sur notre route. Mais pourquoi? Parce que des fois, on va, avec la loi de l'attraction, ben, voilà, envoyer ça voilà, dans l'univers en disant, ben, je veux ça. C'est pour ça que c'est très important de bien formuler des fois quand on a des intentions, mais de bien voir comment vous formulez vos intentions aussi. Là, par exemple, si vous dites oh, je trouverai jamais personne, personne me correspondra, mais vous envoyez quoi à l'univers? Bah, que en fait, vous trouverez personne qui vous correspondra. Et donc, l'univers bah, vous envoie des gens qui ne vous correspondent pas. Que si vous dites, voilà, si vous reformulez de façon différente, comme bah, voilà, je désire quelqu'un qui me correspond, qui vibre dans la même énergie que moi, ou alors qui a la même vision des choses, voilà, ou alors même déjà le formuler comme si c'était déjà présent dans votre vie, voilà. Je vis une belle relation, soit avec moi-même, je vis une belle relation avec mon autre, avec la personne, enfin voilà, vous voyez, enfin, hum, ah, où j'en étais du coup. Vous savez, pas de voix, je suis fumeuse. Il faut vraiment que je diminue. Donc, alors c'est maintenant que vous devez agir comme un leader et exercer votre volonté en incorporant forme et structure aux idées, projets et fondations. C'est le moment d'arrêter de parler et d'agir afin de réaliser ce que vous devez faire. Donc servez-vous des qualités du tempérament de cette carte, si bien que lorsque vous devrez faire un choix, vous envisagiez celui-ci avec sagesse, rationalité, logique et grâce plutôt qu'avec bêtise, belligérance, avidité ou égocentrisme. C'est votre façon d'acquérir, de traiter, d'exercer votre pouvoir et autorité qui est en train d'être testée actuellement. Moi, chakra racine, c'est le fait d'être bien ancré, ou alors vous restez vraiment. Hier, moi, ici, j'ai plutôt un homme qui reste. Voilà, qui reste. Comment j'ai trouvé. J'ai dit tout à l'heure, c'est redondant, ce que je dis. Redondant. Les messages arrivent des fois tellement vite que voilà, ça va trop vite. Qui reste campé. On a une polarité masculine qui reste campée sur ses positions. C'est peut-être ton autre, c'est peut-être toi. À toi de voir. Bon, voilà, ça c'était pour le côté sentimental. Hein. Alors, donc soit célibataire, tu prends comme ça te parle. Hein. Si tu es célibataire en triangulaire. Alors, pour la vie professionnelle, les projets concrets, le financier, souffrir en silence. Ça me fait penser à une chanson, ça. De, comment elle s'appelle, elle? C'est pas vieux hein, comme musique, c'est moderne. Enfin, c'est moderne. C'est récent. Je souffre en silence. Je souffre en silence. Oh, je sais plus comment ça va le rythme. Soit, c'est pas grave. Alors, souffrir en silence, ça veut dire quoi? Ben, peut-être que vous avez, voilà, peut-être des petits soucis euh, financiers, matériels. Le fait que peut-être vous n'êtes peut-être pas content, vous n'êtes pas assez peut-être
passionné dans ce que vous faites, dans vos projets. Vous souffrez peut-être. Il y a quelqu'un peut-être ici, une polarité masculine, qui vous retient et peut-être dans le domaine voilà, matériel, dans la maison, dans votre habitation. On a peut-être quelqu'un qui est une autorité, qui est assez, voilà, hein, et en fait vous souffrez en silence. En fait, je pense qu'il faudrait peut-être plus vous expanser parce que j'ai l'impression que vous mettez tous vos paniers dans que l'amour en fait, alors que non, c'est le tout, c'est d'équilibrer les polarités, vos polarités. Donc vous souffrez en silence ici. Peut-être que vous n'êtes pas, comment on pourrait dire, vous n'êtes pas épanoui ici par rapport à vos biens matériels, par rapport à vos projets, à vos passions. Il y a des choses qui vous bloquent. Mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous retient ici. Ça peut être aussi le fait que vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont peut-être au sein d'un travail hein, aussi. Vous avez, voilà, vous gardez beaucoup les choses pour vous, même si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ou il y a des choses qui sont faites à votre rencontre, et vous ne dites rien en fait. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est... Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait... Pas qui vous fait peur, mais qui est une autorité, qui est assez... vous voyez. Mais ça, la personne là, elle montre peut-être ce côté-là. Parce que c'est peut-être une protection. Alors que si vous allez bah, à la confronter, mais voilà, dans la diplomatie, bah, finalement, peut-être qu'elle entendra, elle écoutera, même si elle reste, voilà, hein, enracinée et tel un empereur, voilà, tac. Mais au moins vous aurez dit votre ressenti et vous vous sentirez beaucoup mieux plutôt que de souffrir en silence. Voilà, que ce soit dans un projet que vous avez envie de mettre en place, si vous tombez sur une personne qui est assez campée sur ses positions, ou alors au sein voilà, d'une équipe, d'une entreprise, ça c'est vous qui voyez. Si vous travaillez aussi en couple, par exemple, parce que ça arrive hein, qu'il y ait des personnes qui travaillent en couple, bah, c'est le fait aussi, voilà, de dire les choses, hein, vos ressentiments, et de ne pas forcément souffrir en silence. Alors, le chiffre 9 pour la carte de souffrir en silence indique un achèvement. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne sont réellement? Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps et même vos rêves essayent peut-être d'attirer votre attention. Vous avez peut-être, voilà, vous recevez peut-être des messages dans vos rêves. Hein. Donc lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Alors peut-être que vous avez quelqu'un dans un lien, dans une relation, vous voyez, dans un... Voilà, peut-être que vous avez des... Et en fait, cette personne a peut-être une autorité, comme je dis, voilà, un campé sur des positions. Peut-être que vous devez aller chercher aussi ce côté-là chez la personne, vous voyez. C'est peut-être que vous devez reprendre votre pouvoir sur la relation, sur votre vie. Et cette personne-là, si vous l'avez rencontrée ou cette personne est comme ça, ou si vous avez une personne que vous côtoyez régulièrement et qui est dans cette posture-là, peut-être que c'est un signe de l'univers qui vous dit hé, hey, tu devrais peut-être reprendre ton pouvoir. Regarde cette personne, comment est-ce qu'elle est. Attendez, parce que du coup j'ai perdu le fil. Donc lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Et ça vous fatigue tout ça, hein. Vous êtes fatigué parce qu'en fait vous souffrez en silence, ça veut dire que vous gardez beaucoup d'émotions, de choses en vous. Donc cette carte suit la carte numéro 8 intitulée Prisonnier de la peur. Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Ouais, il y a beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental là. Du coup, peut-être regarder, voilà, Roméo et Juliette, ça va vous apporter peut-être, voilà, un moment de légèreté, de douceur. Vous savez, quand on regarde un film, une série, ben, on est tellement focus dans l'histoire, ben, ça permet vraiment d'apaiser votre mental ou faire d'autres choses hein, qui pourraient vous apaiser votre mental. Hein. Du coup, vous allez arrêter la vidéo et vous allez aller, parce que ici c'est du développement personnel, donc vous allez être encore dans le mental. Peut-être je ne ferai pas beaucoup de vues sur cette vidéo, parce que je vais vous dire de, allez, partez, allez vous changer les idées, c'est bien, voilà. Alors,
Ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. D'accord? Donc cette vidéo peut-être est comme une vidéo de guérison, un soin pour vous aussi peut-être. Donc je vais essayer un peu de calmer, mais je sens ouais, beaucoup de... Ouais. Alors, pour la vie sociale, donc ça c'est l'extérieur. Allez, on respire, amis taureaux. Tout va bien. Alors, pour votre vie sociale, amis taureaux, pour ce mois de décembre ici, 2023, cette fin d'année, qu'est-ce que ça nous dit pour la vie sociale? Il faudrait que je me trouve une chaise beaucoup plus confortable. Vous n'êtes pas confortable dans une situation ici. Parce que vous gardez les choses pour vous. Alors que vous devez vous positionner. Hein. Bon, j'ai la carte pour la vie sociale. Encore une arcane majeure. La fertilité. Elle est sortie pour... Je ne sais plus si c'était pour les poissons ou pour les verseaux. Je ne sais plus. Peut-être poisson verseau peut te parler. Bon, fertilité. Bon, on a un couple ici quand même. Hein. Vous voyez, on a quand même un couple où c'est ta part de masculin et ta part de féminité. Je vais aller... C'est l'impératrice, ça, je sais plus. Je vais voir mon tarot. C'est l'impératrice. Donc on a l'empereur et l'impératrice, donc on a un couple ici. Peut-être un couple qui doit... Il y en a un des deux qui reste campé sur ses positions et qui, voilà, peut-être qui ne travaille pas sur lui, ou c'est vous, ou voilà, vous voyez un peu comment ça vous parle. Hein. Alors, cette carte vous indique que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Apportez-leur des soins alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appellent. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts, jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle situation. Alors oui, s'il y a des soucis ici avec votre autre, ou dans un couple, ou dans votre vie sentimentale, parce que peut-être vous restez campé sur vos positions concernant, je sais pas moi, ce que vous avez vécu peut-être, je sais pas, hein, ça prenez comme ça vous parle, de toute façon si ça vous parle, vous savez, c'est des guidances générales, je peux pas cibler. Si vous voulez une guidance privée, là c'est beaucoup plus simple, là on est sur un sujet, sur une question que vous posez, vous me contactez par mail, il y a mon adresse mail en barre d'infos, hein, donc franchement vous n'hésitez pas. D'accord. Du coup, je sais plus où j'en étais, bien entendu. Donc, ce n'est pas le moment de manquer d'égard et d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Alors, soit on a peut-être une figure paternelle ici, d'accord. Voilà. Il n'y a pas des super bonnes énergies. Enfin, c'est pas qu'il y a pas super bonnes énergies. Vous devez reprendre. Enfin, vous allez reprendre votre pouvoir. Moi, je vais dire vous allez. Voilà, je vais être dans le positif. Vous allez reprendre votre pouvoir concernant des relations, des liens, que ce soit familial, vis-à-vis de vos enfants, de vos proches. Mais tout ça, vous allez le faire en douceur avec le côté féminin ici. Vous voyez ?
Alors ça peut être un enfant hein, qui, voilà, hein, qui est assez autoritaire peut-être, c'est peut-être votre autre, voilà, peut-être une figure paternelle, une figure maternelle aussi, qui a ce côté très masculin ancré, qui a tendance un peu, j'ai l'impression, à diriger votre vie ici. Mais non, en fait, ne vous laissez pas faire. Hein. Même, vous savez, même quand on est en couple, on n'est pas prisonnier dans la relation. C'est pas ça l'amour, en fait. L'amour, c'est vraiment bah, que chacun trouve son équilibre, que chacun va qu'à ses occupations et ses projets, et le tout, c'est de soutenir l'autre ou de faire des projets en commun aussi. Enfin, mais c'est pas emprisonner l'autre. C'est pas ça l'amour, en fait. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Euh, Alors, on vous invite à agir en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. D'accord? Waouh! Tirage de fou ici à mi-taureau, c'est très... Ah, et j'ai l'autre là. Alors, qu'est-ce que... Pour votre vie spirituelle, votre âme a besoin de quoi? Votre âme vous dit que vous avez besoin de repos. Repos et rajeunissement. Qu'est-ce qu'on a à votre dos de deck? Des fondations solides, tel un roc. Comme un roc, ensemble comme un roc. Nadia, vous connaissez la chanteuse Nadia? Alors, c'était quoi c'était quoi ce... Non, repos, épanouissement, c'est où ça? C'est pas là. Attendez, je cherche la carte. Il y a de l'ennui hein, dans une situation. Tiens qu'à vous. Hein. Enfin, tiens qu'à vous. C'est pas toujours évident. Hein. Alors, repos et rajeunissement. Votre âme. Ah, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouais, alors votre âme a besoin de repos et de méditation. Votre âme vous dit ça. Vous avez besoin de récupération, c'est nécessaire, vous devez récupérer. Elle apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises avec une expérience particulièrement pénible sur le plan affectif ou mental. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Ouais, il y a des énergies lourdes autour de vous là. Hein. Ou c'est vous aussi qui acceptez ces énergies. Vous savez, vous pouvez mettre un halte là, un stop. Hein. Comme un roc. Oui, donc c'est soit sur le plan affectif ou mental, donc une expérience particulièrement pénible. Ou lorsque vous venez d'en sortir. En numérologie, le chiffre 4 signifie fondation. Qu'est-ce qu'on a? On avait 4. Bon, cette guidance est... oui, vous avez peut-être peur de changements financiers matériels si vous mettez peut-être un halte là, ou si vous osez dire les choses au sein d'une hiérarchie, vous voyez, parce qu'on a quand même quelqu'un, une personne qui est assez voilà, campée sur ses positions. Ça ne fait que 5 fois ou 10 fois que je le dis, mais c'est parce qu'apparemment c'est important que je le dise. Vous devez l'entendre plusieurs fois apparemment. Hein. Fondation, c'est donc le moment de guérir. Je vous ai dit que cette vidéo serait un soin pour vous, d'accord? On ira prendre un petit... de toute façon, on ira prendre un message conseil qui vous fera du bien, d'accord? Ici, il faut le temps de digérer. Hein. Regardez, écoutez ça. Je vous disais que c'était votre âme qui vous parle ici. C'est donc le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Le simple fait de vous donner du temps pour réfléchir est quelque chose de nécessaire que vous auriez dû faire depuis longtemps. C'est en vous reposant et en prenant du temps pour vous que vous aurez l'occasion d'observer un problème ou une situation au lieu d'être dedans. C'est l'occasion de prendre du recul, d'envisager votre vie avec une clarté et une appréciation renouvelée, et de voir quels changements doivent être faits afin de créer une fondation plus saine et solide qui vous permettra d'avancer. Bon, là, on m'a dit c'est bon, t'as tout dit. On va aller faire un petit tirage, enfin un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Alors pour vous, amis taureaux, pour ce mois de décembre 2023, quel est le message conseil pour toi? Non, je prends celui-là, non, on mélange encore un petit peu. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce... Je sais pas, il a un truc, cet oracle-là. Bon, les cartes sont énormes, donc pour les mélanger, c'est pas top, mais les messages sont souvent... Alors, quel est le message ici pour nos amis taureaux? Bon, le mot-clé, c'est reprendre en fait le pouvoir sur votre vie. Hein.
Franchement, c'est ça. Avec douceur, hein. Allez-y doucement, hein, parce que vous avez besoin de repos. Hein. Donc cette guidance va vous aider à peut-être à remarquer les choses telles qu'elles sont dans leur contexte. Hein. Ok. Parce que vous étiez peut-être un peu dans le déni par rapport à ce que vous viviez. Et en fait, cette guidance va vous aider justement à comprendre. Ok, en fait, ça... Ouais, ok, d'accord, j'ai compris, ça va pas. Je me pose, voilà, j'analyse la situation, je prends du recul. Et ensuite, je travaille là-dessus. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour justement mettre des fondations solides. Ok. Peut-être la pierre, le lapis lazuli peut vous aider, peut-être aussi. Bon, je vais prendre celle-là. Hein. Célébration. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ah, c'est dingue. Reprends ton pouvoir. Je crois que je vais prendre celle-ci. Écoutez, je vais prendre celle-ci. Reprends ton pouvoir. Ben oui, écoute, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on te dit. Reprends ton pouvoir, ami taureau. 38. Je vais prendre celle-là. Excusez-moi. Je bois un petit coup, ami taureau, ça te dérange pas? Nous, entre nous, ici, on est tranquille. Et puis, la guidance est assez intense. Hop là. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est que tu as besoin d'entendre que tu ne dois jamais laisser ton pouvoir à d'autres. Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons notre pouvoir aux autres, à notre famille, nos amis, notre culture, la société dans laquelle nous vivons. Parfois, nous avons des besoins que nous ne savons pas honorer, et nous préférons écouter les autres et les laisser prendre les décisions pour nous, même si cela va à l'encontre de notre bien-être. Dans notre famille, il arrive que l'on laisse notre pouvoir à nos parents, nos enfants, nos proches. Lorsque nous étions enfants, nos parents étaient le symbole du pouvoir. Ils prenaient les décisions et géraient notre vie. Mais une fois adulte, ce pouvoir sur ta vie doit te revenir. Tes parents n'ont plus à décider ce qui est bon ou pas pour toi. Or, parfois, les parents ont eu tant d'influence sur la vie de leur enfant qu'il est compliqué en tant qu'adulte de s'en défaire, que cela soit conscient ou non. Cette carte demande de ne plus laisser à qui que ce soit du pouvoir sur toi. C'est à toi de décider ce qui est bon pour toi. C'est à toi de choisir ta vie, ton chemin et ta façon de le parcourir. Si les règles érigées par la société, par ta famille, ton entourage ne te conviennent pas, c'est à toi d'en inventer des nouvelles qui seront bienfaisantes et justes pour toi. Ce tirage peut aussi venir te parler du pouvoir en toi que tu as peur d'utiliser. C'est exactement ce que je vous ai parlé, on est d'accord? Écoutez, moi, je suis toujours, vous savez, je vais me répéter, mais les messages, quand ils sont clairs et que les cartes sont en cohérence avec tout le tirage et que je tire la carte de l'oracle du chemin intérieur en message conseil et finalité du message général, moi je suis toujours bluffée par les synchronisations des tirages. Et je remercie mes guides, je sais pas qui, mais enfin si, mes guides, mes anges, je sais pas, l'univers, la source, quand les messages sont aussi cohérents. Et puis ben moi ça me auprès de vous aussi, vous voyez, après je tire les cartes devant vous, vous voyez, je fais pas des tirages avant, parce qu'il y a certaines, j'ai certains confrères ou certaines consoeurs qui font les tirages avant et puis elles font la vidéo. Moi non, c'est vraiment de l'instant T, c'est du spontané parce que c'est de l'intuition. Mais moi je veux faire comme ça. Et donc du coup, ben voilà, je suis toujours pleine de gratitude quand vous voyez que les messages sont cohérents. Soit, petit aparté, où est-ce on en était où, ami taureau? On ne sait plus. Ouais, donc ce tirage peut aussi venir te parler du pouvoir en toi que tu as peur d'utiliser, que tu n'oses pas révéler ni exploiter. Bien souvent, au fil des vies, des expériences douloureuses liées au pouvoir sont arrivées à chacun. Donnons pour exemple les sorcières qui ont été pourchassées, torturées, brûlées sur des bûchers. Peut-être également as-tu par le passé abusé de ton pouvoir. Ah, ami taureau peut-être. Ou si tu regardes tu peux regarder, c'est peut-être ton autre ici qui est du signe du taureau, ok. Peut-être également as-tu parlé de ton pouvoir ou l'as-tu utilisé à des fins négatives qui ont causé beaucoup de souffrance. Il est possible que tu n'oses plus l'utiliser par peur de faire du mal ou que l'on t'en fasse. C'est ça qu'il y avait l'impératrice qui est ressortie pour vous dire avec douceur, voilà, avec amour.
pas le fait de reprendre le pouvoir pour contrôler quelqu'un ou une situation, non, c'est vraiment reprendre son pouvoir dignement, hein. Donc sache que nous avons tous nos bagages des actes commis qui n'étaient pas en harmonie avec l'amour, le respect, la bienveillance. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est ce que l'on nomme l'expérience. Nul besoin de s'en vouloir, c'est une richesse pour comprendre les deux côtés de la force, les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui, ton pouvoir veut s'exprimer et agir pour le bien commun. Il t'invite à l'accueillir sans peur, tout se passera bien. Je vais te lire le petit acte de guérison. C'est: je choisis de récupérer tout mon pouvoir et d'être seul décisionnaire sur ma vie, même si cela me fait peur. On avait quand même la célébration, je vais aller te lire, qui était sortie en premier quand même, hein. Alors, il est temps de célébrer la vie, de prendre un temps pour honorer tout le chemin parcouru. Si tu regardes derrière toi et que tu prends conscience de ton cheminement, de tout ce qu'il t'aura fallu surmonter pour en arriver là où tu te trouves aujourd'hui, du nombre de fois où tu as chuté et du courage dont tu as fait preuve pour te relever à chaque fois, alors tu sauras qu'il est temps d'honorer tout cela. Ce tirage t'annonce aussi la possibilité de réjouissance, d'un événement à célébrer dans les temps à venir, une naissance, une réussite, une rencontre, un accomplissement. C'est aussi un rappel qu'il nous faut remettre à l'ordre du jour la célébration de la nature. Pensez à remercier la terre pour tous les bienfaits qu'elle nous apporte à chaque instant, de l'eau, de l'air, de la nourriture, de l'énergie, de la bienveillance. Remerciez les abeilles, la nourriture, le soleil, le vent, la pluie et tous les éléments de la vie pour tout ce qui nous apporte chaque jour. Les peuples premiers savaient tout cela et honoraient les éléments quotidiennement. Nous avons oublié le sacré dans toute forme de vie. À chacun de nous maintenant de le faire revivre dans nos cœurs et dans nos actes. Nous vivons sur une planète merveilleuse de générosité et d'abondance, une mère nourricière à qui nous devons le plus grand respect. La vie sur Terre est un miracle. Donc vous êtes un miracle, ami Taureau, hein. On est tous des miracles en fait. Au regard de toutes ces autres planètes qui ne sont pas adaptées à notre forme de vie, tâchons de nous en souvenir. Je choisis d'aimer, de célébrer la vie, même si tout n'est pas parfait. Voilà, ami Taureau, et on vous demande d'avoir confiance en vous, en la vie, en la nature. Voilà, dans le fait de reprendre votre pouvoir, parce que vous allez faire ça vraiment avec diplomatie. Du moins, c'est le message qui est passé ici, hein, d'accord? Alors, on va le faire un petit... On a combien? 32, ouais. On va le faire un petit message... oh, non, c'est pas comme ça que je les mélange. Un petit message... un petit message conseil pour ta vie sentimentale. Tu choisis, hein. Choix 1, 2 ou 3, d'accord? 1, 2, 3 pour toi, ami Taureau. Qu'est-ce que ça te dit ici pour cette fin d'année du mois de décembre 2023 pour ta vie sentimentale? Bon, bah, j'ai les 3 cartes, hein. Alors, si tu as choisi le choix numéro 1, on te dit finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, si tu as choisi le choix numéro 2, on te dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Juste en dessous du chakra racine et de reprendre son pouvoir, hein. Et si tu as fait le choix numéro 3, on te dit sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit? C'est certainement lui. Donc si tu as pensé à une personne en particulier quand tu as écouté cette guidance, ben voilà, c'est peut-être cette personne-là. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, mi Taureau, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. Voilà, que tu as apprécié cette guidance, ce tirage. Voilà, n'hésite pas moi à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires s'il te plaît, parce que ça m'aide et puis ça fait, voilà, ça fait bouger l'algorithme, hein. À t'abonner, à partager si ça peut parler à quelqu'un. Je te souhaite déjà un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, d'accord? Et moi je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance. Je t'embrasse très fort.